Comment comprendre ce mot, un scélérat? Que désigne-t-il? Correspond-il à une réalité? Notre pente serait plutôt de dire que non, que des êtres pareils ne peuvent exister et n'existent pas, que les contes en dépeignent passent encore, ils sont faits pour les enfants et les choses doivent y être simples. Mais quand la grande littérature mondiale des siècles passés, Shakespeare, Schiller ou Dickens, nous souffle au nez comme des ballons de baudruche une ribambelle de scélérats plus noirs les uns que les autres, cela nous paraît relever quelque peu du théâtre de foire. S'accorder mal avec la sensibilité contemporaine. Voyez surtout comme ils sont dépeints, ces scélérats. Ils ont pleine conscience de leur scélératesse et de la noirceur de leur âme. Et voici comment ils raisonnent. Je ne peux vivre sans commettre le mal. En conséquence, allez, je m'en vais exciter mon père contre mon frère. Allez, je m'en vais me délecter des souffrances de ma victime. Iago dit sans embâche que ses buts et ses mobiles sont noirs, engendrés par la haine. Non, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Pour faire le mal, l'homme doit l'avoir auparavant pensé comme un bien ou comme une nécessité comprise et acceptée. Telle est, par bonheur, la nature de l'homme qu'il a besoin de chercher à ses actes une justification. Des justifications, Macbeth n'en avait que de faibles, et c'est pourquoi le remords finit par le tuer. Iago, un agneau lui aussi. Voyez tous ces scélérats de Shakespeare. Leur imagination et leur force intérieure ne vont pas plus loin qu'une dizaine de cadavres. Parce qu'ils n'ont pas d'idéologie. L'idéologie, c'est elle qui donne au crime sa justification et au scélérat la fermeté durable dont il a besoin. Elle lui fournit la théorie qui lui permet de blanchir ses actes à ses propres yeux comme à ceux des autres et de recueillir, au lieu de reproches et de malédictions, louanges et témoignages de respect. Ainsi a-t-on vu les inquisiteurs s'appuyer sur le christianisme, les conquérants sur la grandeur de leur patrie, les colonisateurs sur l'idée de civilisation, les nazis sur la race, les jacobins et les bolcheviks sur l'égalité, la fraternité et le bonheur des générations futures. C'est l'idéologie qui a valu au XXe siècle d'expérimenter le crime à l'échelle de millions d'individus. Des crimes impossibles à récuser, à contourner, à passer sous silence. Comment, après les avoir vus, oserions-nous encore affirmer que les scélérats n'existent pas? Qui donc aurait alors supprimé ces millions d'hommes? Sans scélérats, il n'y aurait pas eu d'archipel.